Merci. La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Plus haut, toujours plus haut, est l'objectif du gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Nous pourrions le partager s'il ne s'agissait pas, hélas, du chômage et de son record historique, de l'augmentation des impôts, des charges sociales et des dépenses publiques. Nombre d'indicateurs économiques sont dans le rouge. Le pouvoir d'achat et la consommation diminuent. Des entreprises sont en difficulté et certaines disparaissent dans chacune de nos circonscriptions. 50 000 chômeurs de plus chaque mois, ce n'est pas acceptable. Trop, c'est trop. La situation est grave, mes chers collègues, et nos concitoyens nous alertent chaque jour sur leurs difficultés. Les jeunes et les seniors sans emploi sont désespérés. Les retraités s'estiment oubliés. La famille est attaquée et les classes moyennes qui travaillent et ont des enfants deviennent les mal-aimés du gouvernement. Après les allocations familiales, irez-vous, Monsieur le Premier ministre, jusqu'à diminuer les aides aux personnes dépendantes, comme la presse s'en fait l'écho ces derniers jours? Ces derniers jours encore, dans deux domaines, les perspectives s'alourdissent, avec les chiffres de la délinquance qui ne font que monter, car le laxisme et la culture de l'excuse ne favorisent pas la sécurité. Et il faut encore déplorer, oui, déplorer, cette nouvelle hausse prévisible du déficit de la sécurité sociale. Alors, devant une telle faillite de votre politique économique et un avenir aussi sombre, Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes au pouvoir depuis plus d'un an et ne pouvez plus critiquer vos prédécesseurs, quand allez-vous prendre vos responsabilités et agir avec efficacité pour que nous sortions de la crise comme le font d'autres pays? Et je voudrais enfin dire à Monsieur Sapin que s'ils avaient voté cette réforme des retraites à nos côtés, eh bien aujourd'hui, nous n'en serions certainement pas aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le député, pour le sens de la nuance qui a animé votre question, qui n'en était pas une en vérité, mais un simple tissu de contre-vérité désagréable, comme vous en avez maintenant l'habitude de ce côté de l'hémicycle quand vous abordez cette séance. Et je crois que vous ne vous rendez pas compte qu'en procédant ainsi, vous donnez de notre pays, je dis bien de notre pays, il ne s'agit pas de tel ou tel gouvernement, une image négative qui n'est pas conforme à sa réalité. La France est un grand pays. La France est la 5e puissance économique du monde. La France est le 2e pays de l'Union européenne. C'est un pays moteur dans notre Union européenne. Et ce gouvernement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous l'impulsion du président de la République, s'emploie à redresser une situation que, oui, vous avez laissée dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes, qu'il s'agisse des déficits, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de la dette. Alors, je pourrais, moi aussi, faire une réponse aussi évasive. Je prendrai simplement quelques points pour vous dire comment nous voulons redresser, comment nous redressons ce pays. Hier, j'étais dans la région Poitou-Charentes, comme était Nicole Bricq, et nous avons visité des entreprises, de belles entreprises, qui utilisent le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est cette mesure qui soutient la compétitivité française. Nous avons visité de belles entreprises qui bénéficient de l'extension du crédit d'impôt recherche qui permet d'innover. Nous avons visité de belles entreprises qui mettent en œuvre les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Voilà la politique que nous menons. C'est une politique de redressement. C'est une politique qui commence à porter ses fruits. Je sais bien que la France, dans la zone euro, se trouve dans une situation compliquée, mais l'indice de la production industrielle s'améliore. La croissance devrait repartir au prochain trimestre. Vous devriez plutôt être à nos côtés pour redresser la France, plutôt que la dénigrer comme vous le faites.